Édification spirituelle 10, le chemin du bonheur. Le bonheur est un choix. Si vous attendez quelque chose pour être heureux, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Mais ce n'est peut-être pas une bonne chose non plus. Si vous vous positionnez depuis votre nature humaine, alors c'est certainement une mauvaise chose de conditionner votre bonheur à quelque attente. Pourquoi ? Parce que votre nature humaine est fondamentalement insatisfaite, et le simple fait de conditionner votre bonheur à quelque forme d'attente, active en vous un mécanisme morbide qui trouvera toujours quelques raisons pour ne pas se satisfaire de ce qu'il y a. Que ce soit à tort ou à raison. Peut-être que vous allez attendre de trouver le bon conjoint ou la bonne conjointe. Mais il y aura toujours quelques défauts éliminatoires chez les personnes que vous allez rencontrer. Peut-être que vous espérez que votre conjoint ou votre conjointe s'améliore et devienne enfin la somme de qualité et de délicatesse qui saura vous combler. Mais il y aura toujours quelques insuffisances malheureuses malgré les éventuelles améliorations de la personne. Il s'agit d'une façon de vous positionner. Et si vous vous positionnez depuis votre nature humaine, dans la posture d'attendre quelque chose avant de pouvoir vous autoriser à être heureux, vous ne serez jamais vraiment heureux. Le bonheur n'est jamais parfait. Tous les jours ne sauraient être roses et ensoleillés. Et si vous attendez de ressentir de la joie permanente pour pouvoir considérer que vous êtes réellement heureux, c'est que vous conditionnez votre bonheur à quelque chose d'irréalisable. Le chemin du bonheur est fait d'acceptation et de prise de hauteur. Non pas simplement de prise de recul, mais bien de prise de hauteur, le choix de voir les choses depuis la perspective de l'esprit. Ou du moins depuis la perspective de l'âme. L'esprit pardonne à toute imperfection, et l'esprit cherche d'abord à se connecter à la sérénité et au contentement au-dedans de lui-même, avant de pouvoir apprécier la beauté de la fragilité et de la maladresse des choses. Et des relations. L'âme prend le parti de croire en l'existence d'une beauté sous-jacente aux choses et aux relations, et sans le savoir c'est elle-même qui crée cette beauté sous-jacente, à travers sa façon de regarder. Empreinte d'une profonde intention de voir la beauté qui doit nécessairement être là. Si vraiment vous voulez rester identifié à votre complexion humaine, sachez que le chemin du bonheur c'est d'apprendre d'abord à vous donner à vous-même, les plaisirs et les joies dont vous avez besoin. Car vous avez des besoins et il est normal d'avoir des besoins. Vous avez besoin de ressentir régulièrement du plaisir et de ressentir régulièrement de la joie. Mais personne ne saura vous donner les plaisirs et les joies dont vous avez besoin, aux doses dont vous avez besoin. Parce que chacun est le centre de son propre monde psychologique, et parce qu'en raison de cela, personne ne peut disposer sa vie pour la faire tourner autour d'un autre. L'autre ne pourra vous donner que de temps en temps, un peu de plaisir et un peu de joie. Et dans le lot, comme il y aura ses propres maladresses et ses propres troubles, il vous donnera aussi, bien malgré lui, de la peine et du trouble. D'un certain point de vue, votre nature humaine n'est pas si complexe quand vient la question du bonheur. Son bonheur se nourrit nécessairement des plaisirs et des joies. Et elle ne distingue pas si ces plaisirs et ces joies sont concoctés par vous-même, ou si cela vous est donné par quelqu'un d'autre. Mais en sachant que personne ne saura pleinement vous satisfaire, vous devez apprendre à le faire vous-même. Non pas en opposition par rapport aux autres et par rapport au monde, mais en devenant capable de saisir avec bonheur la moindre étincelle de plaisir et de joie que les autres et que le monde peuvent vous apporter. Et en devenant capable de créer et de conduire des activités qui vous nourriront des plaisirs et des joies dont vous avez besoin. L'esprit pardonne tout. Et l'esprit voit tout comme un simple jeu. Chaque difficulté et chaque drame, chaque fête et chaque célébration, chaque problème et chaque obstacle apparemment insurmontable. Tout cela apparaît aux yeux de l'esprit, comme de simples déformations dans les nuages. Et c'est l'esprit lui-même qui est le soleil au-dessus des nuages. Quand vous définissez votre bonheur selon l'esprit, il est fondamentalement indépendant du fait de se nourrir de plaisir et de joie. Il est simplement une façon d'actionner le frémissement solaire et le frémissement intérieur de l'esprit, en se servant des circonstances comme de simples occasions de s'exercer à faire cela. Activez le frémissement solaire de l'esprit en réponse à tout ce qui se présente et à tout ce qui se passe. Et c'est en apprenant à répondre à toute chose avec le frémissement solaire de votre esprit, que vous devenez de plus en plus capable de mettre du plaisir et de la joie dans les choses, et de transmettre un peu de profondeur et un peu de légèreté aux autres. Et de transmettre cela aussi à votre propre nature humaine.